La science médicale s'occupe du corps physique, et exclusivement du corps physique. Elle pense que tout doit être obligatoirement physique et tout doit se voir sous un microscope. Tous les médicaments, toutes les techniques utilisées et considérées comme officielles sont toutes des techniques physiques. Pourtant, même au niveau physique, elle oublie, quand on va voir son médecin, elle oublie qu'on habite aussi dans un lieu physique et ne prend pas du tout en compte tous les facteurs qui, au niveau du domicile, peuvent affecter la personne. En voici quelques exemples. Au niveau de l'habitat, nous sommes affectés par les rivières souterraines, les failles géologiques, les flux magnétiques du nickel et du fer, parce que tout métal chauffé émet un rayonnement magnétique, et donc il y a autant de flux magnétiques qu'il y a de métaux en fusion dans le magma. Donc il y a des réseaux du nickel et du fer qui traversent dans tous les sens l'habitat, qui ont été surnommés réseau Hartmann et réseau Curie du nom des deux découvreurs qui les ont mis en évidence, alors bon, il s'agit toujours du réseau du nickel et du fer. Ensuite, on a des veines telluriques, évidemment, comme pour les veines des personnes, qui sont positives ou négatives. Des cheminées cosmotelluriques, qui sont des sortes de la Terre, et qui sont des sortes de cheminées vibratoires qui montent dans un sens et qui descendent dans l'autre, et qui sont de certaines couleurs. Chaque couleur affecte la personne en fonction de sa couleur. C'est-à-dire, s'il y a une cheminée de couleur jaune, eh bien, qui affecte le chakra de l'estomac, si cette cheminée se trouve dans la chambre et au niveau du lit, l'estomac et la zone digestive va être influencés en permanence toutes les nuits, et on va obligatoirement créer du diabète, du cholestérol, enfin toutes les maladies digestives qu'il peut y avoir. Il peut y avoir des vortex énergétiques. En principe, un vortex, c'est une montée d'énergie importante dans un point précis. On les trouve surtout dans les hauts lieux énergétiques, mais comme les maisons sont construites n'importe où, y compris sur d'anciens hauts lieux énergétiques, eh bien, on peut trouver des vortex dans les maisons qui vont donc perturber énormément les personnes. Il y a deux types de vortex, des vortex qui sont énergisants et des vortex qui sont dévitalisants. S'ils sont énergisants, les personnes vont survolter dans la maison. S'ils sont dévitalisants, bien sûr, ils vont être fatigués en permanence et sans savoir pourquoi. Et encore une fois, les médecins ne s'occupent pas de ça. Ensuite, on a tous les effets des inventions de l'homme. Alors là, pourtant, médicalement et scientifiquement, c'est connu. Tous les problèmes électriques, magnétiques, HF, Wi-Fi, les problèmes Linky, les antennes relais, les radios, mais aussi les matelas ressorts qui concentrent l'énergie, qui captent l'énergie autour, qui la concentrent au centre et qui l'émet. Tous ceux qui ont des problèmes de dos avec un matelas à ressort, alors là, les douleurs sont doublées, voire triplées. Il y a des lits électriques qui émettent du champ électrique, des lampes avec des transformateurs à côté de la tête, le long du lit. Les problèmes électriques et magnétiques, il y a énormément de cloisons en placoplâtre avec des rails derrière. Les fils électriques touchent aux rails et le placoplâtre, enfin la cloison, émet un champ magnétique sur 30 cm. Et beaucoup se couchent la tête le long du lit et le long de la cloison, donc dans ce champ électrique, magnétique électrique. Là encore une fois, si vous allez voir votre médecin parce que vous avez mal de tête, il ne va pas se poser la question comment est votre habitat. L'électrique, lampe à transfo, cavité fermée, monoxyde de carbone, pollution. Il y a aussi énormément de monoxyde de carbone, de méthane, etc. dans les maisons qui sont closes. Tout est fermé. On ferme les aérations pour éviter que la chaleur se parte, mais on garde à l'intérieur tout ce qui est négatif. Souvent dans les garages, il y a des pots de peinture, il y a des produits chimiques. Et le garage est clos, fermé, ce qui fait que quand on ouvre la porte, on récupère tout dans la cuisine ou dans les pièces. Donc au niveau des inventions de l'homme, c'est pareil, c'est connu, mais personne ne s'en occupe. Les phénomènes métaphysiques. Évidemment, il y a encore beaucoup d'âmes en peine qui sont dans les maisons parce qu'ils ont appris toute leur vie qu'il n'y a rien après la mort. Donc quand ils sont décédés, bien sûr, ils restent là, ils attendent. C'est pour ça qu'ils sont vraiment en peine. Et il y en a beaucoup. Les présences de parasites et de parasites, oui, parce que dans les maladies sont constituées par des parasites. Schizophrénie, etc., sont des parasites qui se plantent sur les personnes et puis qui consomment leur énergie. Mais ces parasites existent quelque part, donc il y a des nids de parasites
dans les maisons. Et si une personne est nettoyée énergétiquement, et s'il y a un nid de parasites, elle va être replombée encore une fois. Donc au niveau des parasites, ceux qui sont dans un effet second par l'alcool et la drogue par exemple, voient des bestioles un peu partout. Ben là c'est parce qu'ils ont baissé leur fréquence et ils voient ces parasites de base astrale que l'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui existent. Il peut y avoir des objets négatifs, des objets de magie, des livres par exemple qui sont en relation avec des photos de magie. Si des photos de lieux importants énergisent positivement, en l'occurrence des photos négatives, des trucs sataniques, des trucs de magie noire, envoient une énergie négative et ça peut être très perturbant. Prenons l'exemple d'une photo d'un tombeau égyptien. Quand les mages de l'époque créaient de la magie dans les tombeaux égyptiens pour faire peur à ceux qui voulaient pénétrer, aux profanateurs, eh bien, le faisaient évidemment volontairement et intensément. Mais ces photos de tombeaux égyptiens, eh bien, renvoient cette même négativité dans le lieu où elles sont. Si vous avez une photo de tombeau égyptien dans votre chambre, effectivement, vous allez avoir des problèmes de sommeil parce que vous allez ressentir cette influence négative logique. Influence négative qui est aussi dans les lieux en mémoire. Quand il y a eu une mémoire de suicide, par exemple, de dépression, de malaise, de violence, eh bien le lieu en est imprégné. Et cette imprégnation se ressent sur les personnes sensibles, qui vont être mal à l'aise en continuel par rapport aux mémoires du lieu. Ensuite, eh bien, on a les vécus de la Terre. Là, encore une fois, c'est un peu le problème des vécus. Mais s'il y a eu des lieux de violence, des lieux de tuerie, etc., eh bien, même s'il y a eu plusieurs centaines d'années, dans cet endroit-là, on va ressentir le mal-être. Et ça, non seulement les médecins ne s'en occupent pas, mais la plupart des géobiologues non plus. La plupart des géobiologues s'occupent des problèmes électriques, magnétiques, mais des phénomènes métaphysiques et des vécus de la Terre, ça, ils ne s'en occupent pas. Il n'y a vraiment que la cryothérapie qui regarde globalement tout ça, parce que c'est important pour la santé globale de l'homme. Il peut y avoir aussi des blessures énergétiques de la Terre, parce que la Terre, comme l'homme, est un être vivant et a des corps énergétiques aussi. Et donc, ces corps énergétiques, éthériques, émotifs, mentaux, etc., peuvent être blessés. Évidemment, ce n'est pas la même chose que pour l'homme, mais, enfin, du moins, c'est beaucoup plus grand. Mais s'il y a une blessure énergétique de la Terre à l'endroit où vous vivez, eh bien, vous allez être vampirisé, ou physiquement, ou psychiquement. Tout dépend de la nature de la blessure de la Terre. Mais là aussi, ça se perçoit facilement quand on veut bien la chercher, et on peut la réparer facilement quand on connaît les techniques. C'est ce que l'on crée, c'est ce que l'on fait régulièrement en cryothérapie, et il est vraiment très important de nettoyer son habitat si on veut vivre dans un lieu sain, car un lieu malsain affecte ses occupants en permanence, et c'est logique. Et si on est mal dans le lieu, évidemment, on va aller voir le médecin, et le médecin ne va pas pouvoir nous guérir, à part nous donner des somnifères, des antidouleurs, des antidépresseurs, c'est tout ce qu'il va pouvoir faire, parce que d'abord, il n'est pas au courant de tout ça, on ne sait que ce que l'on apprend, et les facultés de médecine n'enseignent pas tout ce qui est naturel, pourtant la plupart sont déjà connus, hein. Tout ce qui est des inventions de l'homme, les effets, c'est connu, mais ce n'est pas enseigné dans les facultés de médecine, et les médecins ne peuvent pas faire ça, ne peuvent pas regarder ça, alors que souvent, c'est la source de nos maladies. Tous ces problèmes sont des sources de mal-être et de maladies. Voilà. Donc, il est important de faire harmoniser son habitat par un cryothérapeute, puisqu'on prend tout en compte. Et si vous voulez être en bonne santé, bien sûr, avant de penser à faire une harmonisation énergétique de vos corps, enlever tout ce qui est parasite et tout ce qui est mémoire et qui peuvent vous prédisposer à une maladie, bien sûr, mais d'abord, harmoniser l'habitat. Merci et bonne journée.